Petite bourde en arrivant à Gibraltar. J'avais laissé le pavillon espagnol. Donc le pavillon de courtoisie, c'est le pavillon qu'on met là du côté tribord. On le hisse, c'est un signe de respect et c'est même dans la loi en fait. Quand on est dans les eaux d'un pays, d'un territoire, on doit hisser le pavillon de courtoisie. Et grosse erreur, en arrivant à Gibraltar, j'ai laissé le pavillon espagnol. Il faut savoir que c'est un territoire britannique d'outre-mer qui fait l'objet d'une dispute entre l'Espagne et l'Angleterre. Parce que vu que c'est sur le territoire continental espagnol, mais que historiquement les Anglais avaient des attaches ici, les Anglais veulent le conserver et surtout pas qu'il revienne aux mains des Espagnols, parce que c'est quand même un passage stratégique. Donc là on a réussi à se procurer le pavillon de Gibraltar et Maïra va le hisser, voilà, en signe de respect. Alors il est petit mais j'ai trouvé que ça malheureusement. Et donc on est arrivé à la marina et un marinero nous a aidé à s'amarrer. Et là il m'a tout de suite dit par contre il faut vraiment changer de pavillon quoi. Ça l'a mis un petit peu en rogne gentiment, mais c'est vrai qu'il faut y penser quand on arrive quelque part quoi. Donc Gibraltar est bien britannique, c'est un territoire d'outre-mer et ils veulent le rester. D'ailleurs il y a une superstition qui dit que tant que les singes de Gibraltar seront présents, les macaques, le territoire restera britannique. Et apparemment c'est pour ça qu'ils prennent autant soin des singes. Voilà. Alors là il est un peu haut, tu peux le descendre un peu je crois. Ouais. C'est un art. Ah, bravo. Bravo les filles qui ont fait tout à pied depuis le port Queensway qu'on voit ici jusqu'ici. Elles sont trop fortes. Bravo les filles. On a vu plein de singes et il y en a même un qui s'en réveillait plus ou qui sautait sur le toit du voiture. Et voilà, on est en train de traverser le détroit avec des jolis cargos devant nous, derrière nous, un peu partout en fait. Mais ça va, on n'avait pas tant que ça. Il y a un bon vent d'est qui nous aide. À nous l'Afrique, à nous le Maroc. À nous Tanger. 15 nœuds de vent, on est bien. On a quand même pris 2 riz
dans la GV parce qu'ils annonçaient des grosses rafales qu'on n'a pas encore eues. Mais... Normalement, tu vois, on fait du sineux avec 2 riz. Ouais, on fait du sineux avec 2 riz, donc on a peut-être bien fait. Hein. Nous, on est bien en tout cas. Ça ressemble déjà plus à une houle de l'Atlantique parce qu'elle est plus longue. Et les petites louloutes, elles font quoi les louloutes? Maïra comme d'hab sur la liseuse. Quoi? Elle est où Taï Taï? On a fabriqué un jeu de société. Ah oui, elles ont fabriqué un jeu de société. Elle est où Thaïs? Sous la table. Ah mais elle est sous la table. Thaïs sous la table, en train d'écouter le flamme. T'es bien Thaïs? T'es pas malade ici? Non. Ils sont jamais malades ces petites. Voilà. Vous voyez, on a sorti les vestes. C'est froid. On a sorti les vestes, ça sent l'Atlantique. Voilà, il y a du vent, ça fait plaisir. Alors, on n'a pas vu d'orque, ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai vu un aileron juste derrière le bateau et c'était pas un orque, à mon avis c'était un requin, voire même un requin blanc. Parce que j'ai regardé les espèces qui pouvaient être présentes ici et il peut y avoir des requins blancs. Je crois qu'on dit une orque. Ah ouais? Ah, on dit une orque, ouais. Je crois. On sait pas, dites-nous. Mais en tout cas, faites attention, donc en Méditerranée, on peut bien trouver des requins. Donc pensez-y quand vous baignerez à Palavas, il peut y avoir des requins. Puis environ 2 heures et tout va bien, on a mis les voiles, on est au grand largue, un peu de travers aussi et tout va bien. Et derrière nous on a des Anglais, un bateau anglais qui s'appelle Destination Anywhere, voilà. Donc juste derrière Ireland il y a Anywhere, on s'éclate et on se suit, on se dépasse, bon eux c'est un bateau qui fait 16 mètres de long. Donc ils vont sans doute nous doubler. Donc déjà ça me fait une excuse s'ils nous doublent. Et voilà, on est bien, on s'éloigne un petit peu des côtes marocaines parce que d'après les internets il peut y avoir des filets. Bon, pour l'instant on n'a rien vu de tel, mais moi on n'a pas vu d'orque. Attends, on est content. Nous pas là alors. Non mais les orques c'est souvent là, c'est surtout par là-bas qu'il y avait un risque. Et regardez comme l'océan est beau. Voilà, enfin on est dans la houle longue, dans les vents constants. En fait c'est l'idée quand on se fait de l'Atlantique et l'idée que j'avais qui s'est avérée vraie quelques années. Ça fait du bien d'être dans l'Atlantique, hein, franchement. Ouais, pour le moment ça va faire. Il y a moins d'effets de site, moins d'accélération, moins d'effets Venturi, enfin on est bien. Parti pour nos premiers 5 jours de nav. Ouais. Ouais. Première fois qu'on part 5 jours complets. C'est bizarre. Ça va Maïra? Ouais. Tu te protèges du soleil? Non. Ça va? On pourrait presque les pommes ici. Les couchers de soleil sont maintenant pour nous. Avec vue sur mer. À nous l'Atlantique. Ouais, ça change, hein. Là on a mis une petite veste. Il fait déjà un petit peu plus frais. Bon, on a eu des soirées assez fraîches en Méditerranée, mais là on sent quand même que il y a des bons côtés quand même, parce que vent constant. On avance bien. Mais il fait plus frais quoi. C'est comme ça. Là il y a 11-12 nœuds de vent et on avance 6 nœuds, un peu plus de 6 nœuds. On fait des petites pointes à 6 nœuds 5. On est bien. On est assez bien dans le bateau, on a pu s'occuper aujourd'hui. Moi j'ai fait une mini sieste là, à 18 h. Et là c'est la pause Pringles. Franchement comme première journée c'est vraiment top quoi. Parce que quand on reprend la mer c'est toujours un peu dur de se réhabituer. On a toujours une journée un peu de latence, mais là ça passe bien. Même si mini houle quand même. J'aime bien, c'est le moment où je suis vraiment mal.
On a pris 2 riz dans la GV. Vous voyez ce cordage là rouge, c'est le dernier riz. Les bosses de riz en fait c'est des cordages qui fait quand on tire sur eux, on ramène la grand voile. Donc on baisse la surface. Vous voyez, elle va pas jusqu'au mât parce qu'on l'a baissée. Ça nous permet d'aller moins vite. Donc là pour manger c'est pas mal. On va pas dépasser les 6 nœuds pour manger quoi. Là on est au Grand Largue, je suis surpris qu'on aille assez vite. Et on a même réduit le génois quoi. N'oubliez pas de boire les filles après, d'accord? Je vous donnerai une bouffe. Ça va ce premier repas sur l'Atlantique? Ça bouge un peu beaucoup. Ouais, ça bouge un peu quand Et même. puis Hein. on se caille dehors, mais on se Ah bah il fait frais là. Hein. Cette saison il fait assez frais. Heureusement qu'on n'est pas parti trop tard hein, Ah ouais, dans la J'ai saison. encore Quoi. des pâtes. Bah attends chérie, je me suis pas servi encore. Thaïs a mis son souvenir du Maroc. Ça déjà là-bas. Parce qu'elles sont gourmandes en navigation. Incroyable. Ça va par ici? Ouais. On fait nos petits rituels du coucher, on est bien. Attends, on vous voit pas, faut que je vous éclaire. Ils sont là. En pleine tête. Vous voyez pourquoi on met de la lumière rouge? Et si tu mets de la lumière blanche, c'est comme ça. Évidemment. On a de la chance, on a une belle lune. Ouais. Une demi-lune. On a une demi-lune. Ouais. Je suis à demi content. Mais... On a bien fait de réduire un peu pour la nuit, comme ça on est à 5 nœuds, c'est pas le stress. Bon, il est pas très tard, hein. Ne croyez pas qu'on tourne cette vidéo à minuit. Il est quelle heure? Bah je sais pas, mais Puis il doit être 20h30. Hein. il est 20h. Ah, il est 20h. La nuit tombe hyper vite. Ah ouais, ça tombe très vite ici. Ouais. Bon, on va coucher les enfants, comme ça elles vont bien C'est faire. dans 1 heure, on va se coucher à 9 Ah, heures. mais en Nav on se couche. Ah, mais plus là, tôt. on adapte là. Ouais. Parce que tu vas te lever sûrement Mais plus sinon, elles couché. peuvent avoir quelques minutes en bas avant. Ouais, de se voilà, coucher. ouais, je vais les préparer. Eh oui, on garde les bonnes habitudes. Bon, 30 heures de navigation. On est assez fatigué. Voilà. Naviguer, ça fatigue. Pourtant, on fait pas grand chose. Je peux vous dire qu'on fait pas grand chose. Mais la nuit, on a assez peu dormi et on a pas mal été secoué. Mais on avance pas mal. On avance pas mal pour l'instant, quoi. Trentaine d'heures. Il reste combien? 3 jours? Un peu moins de 3 jours, peut-être. 3 jours, je sais pas. Et vous écoutez Francis Cabrel parce que j'aime écouter Francis Cabrel quand je navigue. Je sais pas pourquoi. J'écoute jamais Francis Cabrel. Hein. Quand je navigue, de temps en temps, j'écoute Francis Cabrel. C'est comme ça. Ça va? On est bien actifs là. On regarde Mary Poppins. Mais oui, Poppins. Deux écrans. Ça se fait du bien, dans le calme, les voiles elles ont claqué. Et l'école, ça avance? Ça avance Arrête. On prend des vacances. Ouais, là, c'est nos vacances avant l'heure. Ah mais l'école là dans la nave. Je voulais fêter le fait que pour la première fois depuis qu'on est parti, donc il y a 30 heures, il n'y a presque plus de houle. Et moi ça me rend heureuse. J'ai presque plus de houle. Parce que Fred il disait ouais il n'y a pas trop de houle. Mon œil ouais en fait c'est pas vrai. C'est comme en rando quand il dit qu'on est bientôt arrivé, en fait il reste 8 heures. Là il n'y a vraiment pas trop de houle. Donc, je voulais fêter ça avec vous quand même. Ça me rend heureuse. On a le soleil qui va gentiment se coucher. J'ai tellement envie de bouger que tu as des visions. Alors là-bas, vous voyez pas, il y a un paquebot et on dirait qu'il y a des barres pour faire des tractions. Et ce serait mon rêve. Ouais, je crois que c'est un crossfit sur mer. Ouais, il y a un crossfit, ouais. Crossfit sur mer. Parce qu'en fait, on passe notre temps allongé. Mais si tu veux, je t'accroche derrière et tu nages. Hein. Ah, écoute, je pense qu'on va en venir à là. On a un bout là et... Tu aurais presque quelqu'un pour pouvoir aller courir, quoi. Ah, ça, c'est bien. État des lieux, nous sommes le vendredi 18 h.
Et on devient fou. On en a marre, qu'est-ce qu'on fait? Là, aujourd'hui ça va, on est bien. Hier on a passé une journée dure, on était tous un peu vaseux. Faut s'habituer quand même, l'Atlantique ça bouge différemment. Et les côtes marocaines c'est assez agité. Parce qu'on passe de très profond 3000 mètres à direct quelques centaines et ça crée de la houle. Ça fait plaisir aux surfeurs sur la côte marocaine, mais nous, bof. Nous, ça nous fait pas plaisir, ouais. En plus, Voilà. on a vu un bateau de pêcheurs qui faisait trop peur. Genre 30 gars sur une vieille pirogue, on s'est dit ça y est, on est attaqué, on est foutu. En fait, ils nous ont fait coucou comme ça. Ouais, il y a des bateaux de pêche un peu qui font très vieillots avec des drapeaux noirs d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ça doit être un signe de reconnaissance. Et des fois, on a l'impression la nuit qu'ils se dirigent vers nous, alors on change vite de cap et autres. Et souvent, on les voit faire des grands signes, tout va bien. On va pas vous attaquer, mais voilà. Mais sinon, bah, on s'est bien habitué aux nuits. Souvent, on change nos horaires, on n'a pas des horaires fixes, mais on s'est plutôt bien habitué. Ouais, moi ça va bien mieux aussi. Bah, en fait, on n'a pas d'horaire fixe parce qu'on fait en fonction de notre fatigue. Ouais. Donc quand on voit qu'on s'endort et puis qu'on tombe de la banquette comme c'est arrivé après de cette nuit, là il vient me chercher quoi, il se dit que c'est trop. Mais je précise que j'étais attaché, hein, je m'attache toujours. Mais j'étais ici en fait couché et je mets des réveils souvent quand je vois que je suis fatigué, je mets 5 réveils à la suite, toutes les 10 minutes. Et là entre deux réveils, je me suis endormi et je me suis étalé par terre. Non mais c'est vrai que moi aussi des fois je m'endors parce que franchement en fait on veille sur rien, donc au bout d'un moment on a juste envie de dormir. Et moi la journée je fais des très grandes siestes. Ouais, c'est chouette, toi, d'au moins 3 heures de sieste, donc la nuit en fait j'arrive à veiller des fois jusqu'à 1h30. Ouais. Fanny elle fait un quart de 3 heures et après je reprends jusqu'à 4h30, 5h. voilà. Ouais. Et c'était quand même utile parce que comme on vous disait il y a des bateaux de pêche qui sont plus ou moins gros et qui apparaissent pas sur l'AIS, qui n'apparaissent pas sur notre écran ici. Donc on est obligé vraiment de surveiller pour les voir. Aussi. Ouais, il y a des bouées. Grosses bouées là, heureusement il y a un petit truc lumineux donc on les voit de loin. Mais bon. En gros il y a des choses bizarres quoi, il y a des navires qui sont tellement moches qu'on sait pas où est la proue ou la poupe, c'est Moi, j'ai pas les cargos. Je savais pas trop quoi faire. Et donc là on est au large des côtes, on voit pas les côtes mais par là-bas c'est Essaouira. Ensuite il y aura Agadir et nous on continue notre route direction les Canaries. Voilà. Et là il doit nous rester combien, 160 000. En fait on arrive dans la nuit de samedi à dimanche et c'est une nuit où il y a beaucoup de vent, 25 nœuds de vent. Pour aller au mouillage c'est pas top, donc peut-être qu'on va faire exprès d'arriver un peu plus tard pour avoir plus de luminosité quand on va jeter l'ancre. Voilà. Ouais, c'est la seule nuit où il y aura beaucoup de vent, mais bon, moi j'ai espoir qu'on soit abrité quand même par la côte et qu'on puisse... Bon, on verra. Toi Maïra? Bah moi j'étais en train de jouer. Toi ça va mieux Maïra aussi? Ouais. On a regardé un film. Ouais. Ouais, en Ave, on a le droit quand même au petit Disney par jour, ça occupe bien les enfants. Elle s'occupe bien, sinon on a de la chance. Thaïs, elle sent pas trop la houle et tout. Maïra, ça a été un peu dur. Et maintenant ça va, hein, chérie. Ouais. Ouais. Mais bon, on le sait quoi, il faut bien 3 jours pour s'habituer à l'Atlantique. C'est un peu nouveau pour nous. Hein. Et là aujourd'hui, là c'est tout plat, c'est la première fois vraiment que c'est si calme. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas vu un dauphin. Bah, y a une houle mais très longue. Ouais, par contre, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien C'est du fou, tout. pas un dauphin, Si, rien. il y avait plein d'oiseaux, il y en avait même un qui est rentré dans la maison, allé sur le lit. Dans le Ah oui, bateau, ouais. C'était drôle ça, ouais, c'est vrai. Il y a un abordage d'un oiseau. Une méduse, mais alors franchement, c'est le néant quoi. Ouais, il n'y a rien. Non, une tortue. Ouais, je pense que c'était plus une méduse, hein, malheureusement. Ouais, c'est plat. Il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Ah oui, là il y a une petite dévente là où vers Agadir. Pas gagné. Mais bon, on est bien. On n'a pas le bruit du moteur, on est bien. Il est 20 h, c'est l'heure de la prise de quart. J'aime bien ce moment parce que les batteries sont rechargées. Alors je dirais pas que je pète la forme pour cette 4e nuit, mais quand même je suis pas mal. Là il est 20 h, donc l'objectif c'est de tenir jusqu'à au moins 1 ou 2 heures du matin. Après Fanny elle fait environ 3 heures et moi je reprends la suite. Pour l'instant on fait comme ça. On verra si ça tient. Et sinon bah qu'est-ce que je fais je regarde l'horizon, il se passe pas grand chose. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique. Alors, la plupart du temps c'est ce que je fais. J'écoute des livres audio aussi. Ça c'est vraiment bien mais ça a tendance à endormir. Voilà, les podcasts c'est pas mal, les talk shows, mais bon, quand j'ai écouté tout ce qui se fait, après je suis limité. Donc je passe à la musique. Juste au moment où tu...
Ça vous faites quoi les filles? Bah, toute une niche pour notre chien. Moi, je suis dans la sienne parce que j'attends qu'elle m'améliore la sienne. Et papa, tu fais quoi à manger? On va manger des œufs, une salade de riz, œufs avec du maïs. Cool. Oh, il est super votre petit coin là. Ici, là, c'est une Mayra. Donc là on voit que les filles sont bien amarrinées parce qu'elles peuvent jouer à l'intérieur quand ça bouge beaucoup. Parce que oui, ça bouge beaucoup. Ça va quand même, hein. Ah, c'est que maintenant vous êtes habitués. Coucou. 4e jour là on est habitués. Mais j'ai hâte d'arriver En quand même. cuisine tranquille. Vraiment hâte. Parce que, Maman surveille. c'est un peu long quand même. Enfin, 4-5 jours. Papa cuisine. Le vent se lève. Le vent se lève les amis. Là on est bien. Il y a eu une grosse vague derrière au même moment. Pas rassurant. Bon là les vagues elles nous poussent, t'as vu? Ouais. Les vagues sont sympas, ils nous poussent. Ouais, ça c'est bien. Bon en fait là c'est le 4e jour, on est bien amariné heureusement. Parce que si tu commences direct avec 15 nœuds de vent et des bons petits creux de 2 mètres, ça peut secouer quoi. Mais là on est bien. Ouais, les filles se sont fabriquées des chevaux. En coussin. Vous voyez, on a tout sur un bateau, on a même des chevaux. Monte dessus pour voir Thaïs. D'accord. Regardez, regardez. Oh là là, ça me fait peur. Tenez-vous hein. Mais oui, on a des corbules, dada. Allez, mon beau, on y va plus vite. Hé, pousse-moi pas dedans, sous derrière. On a même vu une tortue. Ah ouais. C'est trop cool. En arrivant à bord.